Bonjour, bonjour. On se retrouve dans notre nouvelle destination. On est à Batticaloa. On est venu en bus depuis Trincomalee. Il y avait seulement 130 km et on a mis plus de 4 heures. Depuis le début, ça se passait plus ou moins bien avec les bus. Et là, les gars, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de monde. Donc on était vraiment très entassés. Et la route n'était pas en très bon état, alors qu'au Sri Lanka d'habitude ça va. Trajet compliqué. En tout cas, on a pris possession de la chambre, elle est très bien. On est ici pour 3 nuits et on paye 19 € la nuit. On pourra prendre le petit déjeuner directement ici, mais il faut rajouter un supplément de 1000 roupies par personne. Un grand lit. Là on a la fenêtre, une très grande télé. C'est très rare qu'on a des télés aussi grandes. Notre ami la clim. Là, on a un balcon du coup. Petit balcon par ici. Voilà. Et là, je vais vous montrer la salle de bain juste là. Franchement, c'est nickel. Bon, on est au petit déjeuner. Bon, clairement, on ne le reprendra pas parce qu'on trouve que c'est un peu abusé pour le prix. Genre, on a eu quelques tartines de pain de mie, de la confiture, un œuf au plat, du café, quelques morceaux de pastèque. Et voilà, 10 € de partie, quasiment. Apparemment, on peut accéder à sa cuisine et comme il y a un supermarché derrière, on cuisinera notre propre petit truc demain matin. Ce sera beaucoup plus rentable. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, journée off. Il nous a donné l'adresse, apparemment il y a un truc pour laver les vêtements là, pas très loin. Donc on va aller déposer le linge pour commencer et ensuite on ira s'entraîner. Il est déjà quasiment midi. Aujourd'hui, on est un peu bloqué par la pluie. On a eu un méga orage hier soir et là, il continue de pleuvoir. Normalement, ça devrait s'arrêter, mais là, écoutez, pour l'instant, ça ne se calme pas. On n'a pas énormément de points à voir. On veut se balader tranquillement en scooter. Donc c'est Nava, notre hôte, qui nous prête directement son scooter. Donc il nous a dit, bah pour le prix, je sais pas trop. Donc repayez-moi ce que vous payez d'habitude. Donc on lui a dit d'habitude, on paye souvent 2500 roupies. Il nous a dit, ça va pour 2500. Donc voilà, parce que là, il n'y a pas de loueur ici à Batticaloa. La majorité des choses qu'on a à faire, c'est dans le centre-ville de Batticaloa. Mais sinon, il y avait également un temple qui, lui, était à 40 km avec une vue magnifique sur la nature, sur la campagne, que j'avais vraiment envie de faire. Désolée, j'ai l'impression que vous prenez... Il y a tellement un changement de température entre la température de la chambre et l'extérieur. Et avec l'humidité, ben, vous prenez la buée à chaque fois que je vous parle. Attendez, je vous nettoie. Donc je disais, ce temple est à 40 km, mais il n'a pas un grand intérêt si la vue n'est pas dégagée. Donc si le soleil ne vient pas à nous. Et malheureusement, même si la pluie s'arrête, je ne crois pas que ça va se dégager aujourd'hui. Même là, au niveau des routes, si c'est des petites routes de campagne, vu comment il pleut depuis hier soir, je pense pas que ça va être très praticable. Bon, bah c'est le dernier point. Franchement, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment pas joli, pas à notre goût en tout cas. Il n'y a rien, il n'y a pas de point d'intérêt. C'est le vide. C'est rare que ça nous fasse ça, hein. Sur un an maintenant. On a eu quelques fails. Mais là, franchement, je pense que c'est dans le top 5 des plus grosses destinations où il n'y a rien à faire, rien à voir. Déçu. On se retrouve pour faire une petite conclusion rapide. Je vais pas m'éterniser, vous l'avez compris.
Je ne recommande pas du tout Batikaloa. Ouais, vraiment, j'y vois aucun point positif. C'est non. Vous savez que habituellement, je fais toujours un vlog par destination. Là, clairement, je peux pas arrêter le vlog ici parce qu'il y a même pas 5 minutes de vidéo, je pense. Et il n'y a rien. Exceptionnellement, vous aurez 2 destinations dans ce vlog. Demain, on quitte cette ville et on va en direction de la ville de Polonnaruva qui se trouve à 90 km d'ici. Nous voici enfin arrivés. On a mis 2h15 en bus, donc au final ça a été. On a payé 500 roupies par personne. Ensuite on a dû prendre un tuk-tuk pour faire les 4 derniers kilomètres qu'on a payé également 500 roupies. Faut savoir hein, que mon monsieur et moi on est un peu malades là depuis 2 semaines. On supporte très mal en fait l'air au Sri Lanka qui est très pollué du coup. Ouais, et puis il fait très chaud et on va à la Plus l'humidité, le changement de chaleur effectivement. En Thaïlande ça nous faisait pas ça? Non, en Thaïlande non, mais c'était moins pollué. On est tout le temps en train de tousser, maux de gorge, mouche, enfin bref voilà la totale. Et ça ne guérit pas. La Polonnaruva, on commence à s'enfoncer dans le centre du pays, dans ce qu'on appelle le triangle culturel du Sri Lanka. Donc là on aura passé 2 semaines à faire la côte ouest, le nord et l'est. Et là on va passer 2 semaines dans le centre du pays avant de finir une semaine pour découvrir le sud. Donc encore pas mal d'aventures nous attendent. Polonnaruva ça va ressembler un peu à Anuradhapura, enfin c'est le même principe. Vous avez indiqué global que vous allez payer 25 € pour visiter les temples, donc encore une fois très cher. Donc tout ça ce sera demain et cette fois-ci je vais faire les visites toute seule car monsieur n'est pas plus emballé que ça par les temples et ne veut surtout pas payer ce prix. Il dit que c'est vraiment abusé. Mais moi j'ai quand même envie de découvrir, donc voilà, demain ça va être découverte en solo. On peut louer des vélos ici d'ailleurs, il faut que je demande, donc j'aimerais bien découvrir un peu le site en vélo. Ça fait une quinzaine de kilomètres en tout en partant d'ici. Donc ça pourra se faire très bien, même si avec la chaleur et l'humidité je pense que ça va être quand même bien dur, mais on verra comment ça se passe demain. Ça va aussi me permettre de voir un peu comment c'est de voyager solo ici au Sri Lanka. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce que c'est safe pour une femme seule ou pas? Donc on va voir si ça change vraiment. Là pour l'instant j'aurais tendance à dire que oui. Mais on va voir demain comment ça se passe en étant seule. Est-ce que j'ai plus de regards? Est-ce que je me fais plus embêter ou pas? On est parti chercher des petites pâtisseries. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et au final j'ai discuté avec le gars de l'hôtel qui m'a proposé donc 1000 roupies pour le vélo, ce qui me semblait tout à fait correct. Et là la dame chez qui on a acheté les petits gâteaux nous dit est-ce que vous avez besoin de vélo pour visiter? Elle me dit j'ai des vélos si vous voulez. Elle nous a emmenés chez elle, donc c'était juste en face de sa boutique et elle m'a proposé 500 roupies pour le vélo. Donc 2 fois moins cher, donc bon petit plan. Ce soir donc on va prendre directement le repas à notre hôtel parce qu'il n'y a pas énormément de restaurants ici. C'est vraiment une petite ville, c'est la route principale et après vous avez l'ancienne city qui est juste à côté. On payera 1500 par personne pour le dîner. Et voici la chambre. Classique. On paye 16,50 € la nuit avec le petit déjeuner. Et on est ici pour 2 nuits. Et là, salle de bain. Eau chaude, parfait. Yes. Alors on a pris 2 muffins et un truc fourré comme ça aux légumes. Et un autre truc que je vous montre juste après aux œufs. On a payé 510 roupies pour la totalité. J'espère juste que c'est pas trop épicé. Elle me dit que non, mais... ici, on ne sait jamais. Non, c'est forcément épicé. C'est pas épicé. C'est du curry.
C'est vachement bon. Je suis un peu épicée. Ça va. Deuxième. Il y a vraiment un œuf entier là-dedans? Voilà. Il y a un demi. Bon, c'est pas ici, on voit les trucs de piment ici. C'est la même farce que dans le truc de tout à l'heure avec les légumes. Étrange. Goûte le côté œuf, la pâte est super bonne. C'est pas épicé par là, il n'y a pas de légumes. C'est bon. La pâte est bonne. Un gros muffin. Ah ouais, c'est bon ça. Mangez. Nous sommes au petit déjeuner, donc hier soir on a pris le repas ici, franchement c'était bon mais je pense qu'on ne reprendra pas, enfin, c'est même sûr, ça reste quand même cher pour ce que c'est, il n'y avait rien d'exceptionnel. Là, petit déjeuner, 100% sri lankais, on a des petites crêpes à la noix de coco, des sortes de paota mais elles sont pas feuilletées, c'est dans le même style, petit sandwich et banane. Bon c'est parti pour cette journée en solo, j'avoue je ne stresse pas. Hello. J'avoue je ne stresse pas mais j'ai quand même hâte de voir comment ça va se passer. J'ai l'habitude de voyager seule, j'ai déjà fait une vingtaine de voyages en solo je pense, un peu partout en Europe, à New York, en Turquie, Taïwan, en Thaïlande, donc j'ai vraiment l'habitude. Mais c'est vrai que là le Sri Lanka c'est quand même quelque chose de très différent. Pour eux c'est pas normal de voir une femme voyager solo, même si là c'est que pour une journée. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Le ticket c'est fait. Bon je vous parle doucement parce que je suis dans un musée. Les gars j'ai déjà tourné pendant 25 minutes pour trouver l'endroit où on achète les tickets. C'est l'enfer, c'est hyper mal indiqué. Donc là ça commence par le musée. Bon ça y est, je viens officiellement de rentrer dans le parc, donc à chaque fois ils contrôlent bien les tickets. Hein. Ici, contrairement à Anuradhapura, le site est vraiment fermé. Donc là, je ne serai pas du tout sur la route, normalement. Ça va être des chemins un peu comme ceci. Voilà, j'ai un petit coup de gueule à passer. Il y a quand même pas mal de touristes, hein. C'est un site touristique ici à Polonnaruwa. Mais les gens ne respectent vraiment pas la culture ici au Sri Lanka, où on doit vraiment être couvert, épaules et genoux, pas que sur les temples, hein, tout le temps dans la vie normale, mais encore plus sur les temples. Je vois des gens en mini-short, en débardeur. Imaginez pour nous, c'est comme si on voyait des gens se balader en sous-vêtements. Genre c'est tellement irrespectueux, surtout sur des sites qui sont religieux. Enfin vraiment moi je comprends pas et je trouve ça horrible pour les locaux. Morning. Where are you from? France. Lucy. Tell me. Tell me, Paris? Not Paris, South of France. Ah, South of France. C'est joli fille, hein, français. C'est mignon. Ça, c'est un temple de don de Bouddha, madame. Prenez le don. Tu veux un petit Bouddha? Allez, espionner, madame, ça? Non, c'est bon, merci, c'est C'est un gentil. fier travailler, madame, Maple, allez. C'est gentil, Ça tombe merci. ici, ça, il est même Bouddha blanc, regarde.
Vous venez de voir en direct ce qu'on subit quand on rentre dans des lieux touristiques. En vrai ça va, lui il était un peu lourd mais d'habitude c'est plus tranquille. Et vous trouvez pas ça un petit style quand même des temples d'Angkor, non? C'est vraiment dans le même délire je trouve. Moi j'aime beaucoup perso pour l'instant et là je comprends pas parce que je suis toute seule sur un endroit qui est trop beau alors que tout à l'heure sur le premier temple c'était blindé de monde, j'arrivais à peine à faire des plans alors que c'était beaucoup moins beau que là. Comme d'hab, encore on avait constaté la même chose, on avait trouvé des pépites sans personne. Non mais les gars c'est une grosse blague, je sors, il n'y a plus mon vélo, il restait plus qu'un vélo d'accroché. Donc je demande aux gens autour et ils me disent bah il y avait un groupe de Français, ils ont pris les vélos. Et j'étais en mode non mais les gars, moi je l'ai loué à une famille en ville, je l'ai pas loué au loueur ou à je sais pas qui. Donc j'ai besoin de mon vélo. Et là ils me disent bah allez prenez le vélo qui est ici, qui reste et suivez-les, vous allez récupérer votre vélo. Non mais c'est sérieux là, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de faire tout le parc dans l'autre sens, enfin dans le sens où je dois pas aller parce qu'il me reste encore des trucs à visiter sur la droite pour récupérer ce putain de vélo. Mais c'est une blague, c'est une blague. Je suis en train de briller, je suis en train de briller. Je l'ai retrouvé les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai roulé comme une ouf pendant 30 minutes. Je pense que j'ai dû faire facile 5 km. Je suis dans l'autre partie du parc. J'ai dû expliquer aux gardes parce que du coup si je sortais de la première partie je pouvais pas retourner dans la deuxième partie. Ils ont été cool. J'ai tout expliqué. Ils ont accepté de me laisser passer, ils ont compris la situation. Il y avait tout plein de vélos comme ça, il y avait le mien qui était juste là. Mais les frères, comment vous pouvez prendre les vélos de quelqu'un d'autre? Je me sens trop mal d'avoir pédalé comme une ouf. Là il va être midi, il fait tellement chaud. Je me sens trop mal. C'est bon, la pression est redescendue, je me suis calmée. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'expérience est totalement différente de voyager toute seule. Ça se passe extrêmement bien. Ils sont très gentils, très avenants. Alors c'est le cas aussi quand on est à deux. La différence quand je suis avec mon monsieur, c'est qu'on vient très rarement me parler à moi. Si on vient nous parler, on va toujours parler à mon monsieur. Du coup ça fait que moi j'ai beaucoup moins d'échanges quand même avec les locaux. Alors que là on vient beaucoup me parler. À chaque fois c'est mes tatouages qui les intriguent parce qu'ici il y a déjà très peu d'hommes tatoués mais les femmes il n'y en a aucune. Mais ouais c'est vraiment un voyage différent j'ai envie de dire.
bientôt sur la fin du site là, enfin je pense. Je suis la route et je vois ce qu'il y a sur mon chemin à chaque fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve ça beaucoup mieux que Anuradhapura. Le site est beaucoup plus diversifié, je trouve. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et j'aime bien, moi j'aime bien de toute façon hein, ce qui est vieille paire un peu comme ça, style les temples d'Angkor. Il y a aussi Sukhothai ou Ayutthaya en Thaïlande qui sont un peu dans le même style hein, quand même. Enfin style vieille paire, on va dire ça comme ça. Mais non du coup ouais très cool. Après est-ce que ça justifie le prix ou pas? C'est cher quand même, c'est même très cher pour le Sri Lanka. Mais voilà, je regrette pas d'avoir payé pour l'avoir fait. Parce que c'est quand même un site assez grand, il y a beaucoup plus d'endroits à voir qu'à Anuradhapura. Il fallait choisir entre les deux sites. Je préfère payer ici plutôt que Anuradhapura. Et les deux, c'est vraiment pas la même ambiance. Ici, il y a vraiment que des touristes, il n'y a quasiment pas de locaux, voire pas du tout. Alors qu'à Anuradhapura, les gens venaient sur le site directement pour prier, etc. Donc il y avait vraiment un aspect spirituel qui était beaucoup plus présent qu'ici. Donc c'est vraiment deux ambiances totalement différentes. Qui c'est qu'on retrouve? On est parti faire un petit tour au lac de Polonnaruwa qui est juste derrière chez nous. Grand lac artificiel. On va conclure sur Polonnaruwa. Je vais essayer de faire vite parce que de toute façon je vous ai tout dit et là on doit faire encore 33 degrés à bientôt 16h. Du coup franchement moi j'ai quand même vraiment aimé le site, la visite était très sympa à vélo, le parc est très sympa, contrairement à Anuradhapura, là tout est indiqué, vous pouvez pas vous perdre. Franchement moi j'ai trouvé cette visite beaucoup mieux. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui, c'était cool. Et donc pour revenir un peu sur cette expérience en solo également, franchement j'ai pas ressenti d'insécurité ou de regard plus insistant que quand j'étais avec mon monsieur. J'ai trouvé que c'était plus agréable, comme je vous l'ai dit, on vient beaucoup plus me parler, etc. Chose qu'on ne fait pas du tout quand je suis accompagnée. On est comme dans un endroit touristique, ils ont l'habitude de voir des touristes, même sûrement des touristes seuls, il y en a. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas trop choqué que je me balade toute seule ici. Donc je sais pas si ce serait pareil dans les autres coins. Mais en tout cas ici, zéro problème. On part demain. C'est le trajet le plus court qu'on va faire depuis bien longtemps je pense. Donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.